Depuis 1865, le Bataclan s'inscrit dans le patrimoine de notre diversité artistique, telle une fresque vivante aux confluences de l'art et du lien social. À son ouverture, avec son architecture chinoise et son nom qui s'inspire de l'opérette en un acte de Offenbach, le Bataclan est un grand café-concert, avec un café et un théâtre au rez-de-chaussée et un grand dancing au premier étage. Entre des vaudevilles, bals et concerts, le Bataclan est alors le reflet pour les Parisiens de la joie de vivre et de la rencontre d'un soir entre les artistes et les publics. Après la Première Guerre mondiale, il devient un cinéma, puis menacé par la fin du cinéma muet, redevient un music-hall. Au début des années 30, un incendie met le Bataclan entre parenthèses pour en ouvrir une autre légendaire, 30 ans plus tard, celle d'une autre époque, celle des concerts de Lou Reed, John Cale et Nico. Les artistes ont fait et font toujours le choix de cette salle pour son intimité, sa proximité avec le public que tant d'artistes recherchent. Puis vient la fin des années 70 et l'époque des frères Laloux qui dirigeront le lieu pendant plus de 30 ans. En programmation, c'est une nouvelle ère post-punk qui fleure bon l'irrévérence, l'ouverture et la liberté, et qui nous permettra de partager les concerts de The Cure, des Stranglers, Motörhead et beaucoup d'autres. C'est aussi ici que s'opère à l'époque la mutation des styles musicaux, du jazz-funk aux premières formes de rap. La salle est petit à petit squattée par des gamins qui viennent s'essayer à un nouveau style de danse, le smurf, nom donné par les médias de l'époque à la breakdance. Le Bataclan devient alors le théâtre des premières scènes hip-hop made in France. Ce sont les premières soirées de DJ Chabin, Dynasty et les premiers concerts de NTM et surtout l'une des premières salles dans Paris à bien vouloir accueillir un public qui débarquait de banlieue. Et c'est bien cet état d'esprit qui a animé Jules Frutos et Olivier Poubelle lorsqu'ils ont repris la salle en 2004, puis la Gardère en 2018. La salle est foncièrement le reflet de notre culture populaire depuis 150 ans et le 11e arrondissement, la cristallisation de toutes les différences et rencontres urbaines. Passage de 1000 carrières, de 1000 souvenirs, le 50 boulevard Voltaire réunit talent, émotion, partage, avec pour ADN la transformation, toujours en reflet de son époque, de l'art et du rythme social. Aujourd'hui, on me pose souvent la question, que signifie diriger le Bataclan? Aujourd'hui, plus que jamais, nous portons avec mon équipe l'histoire de la salle que nous souhaitons réaffirmer dans le présent et projeter dans l'avenir. Il n'est pas question de balayer le passé, mais bien de s'en inspirer. Et je pense que l'histoire se construit en mouvement et qu'elle doit être pensée dans ce qu'elle a de nécessaire. En l'occurrence, le Bataclan, en 2020, doit plus que jamais être ouvert, transdisciplinaire et rassemblé à l'image de notre culture et de notre art de vivre. Nous sommes une toute petite équipe de 6 permanents où chaque personne est essentielle. Et depuis mon arrivée, il y a un peu plus d'1 an, nous avons entrepris un long travail afin de revitaliser la salle et y transcrire les valeurs qui nous animent en repositionnant l'artiste et sa création au cœur de notre conviction. Les artistes en 2020 sont plus que jamais pluridisciplinaires, sans frontières, avec une coexistence de la création qui est la plus grande richesse de cette génération. Nous avons donc imaginé un projet qui puisse recevoir ces nouveaux créateurs pour l'ensemble des talents qu'ils déploient, que cela soit un concert, une exposition, une conférence, un spectacle de danse ou une création originale. Le Bataclan, par son ancrage historique, revient alors à sa source. Révéler le talent des artistes auprès des publics. Le Bataclan en 2020, c'est notre lieu de rencontre entre l'artiste et son public. Lieu de vie et d'expression libre, passerelle entre les disciplines, source de rencontres et de dialogue entre le public et les artistes, à la fois lieu de proximité à dimension internationale, c'est un projet ouvert et transverse qui se dessine aujourd'hui pour le Bataclan.
Entre 2019 et 2020, au-delà des concerts habituels, le Bataclan est également redevenu le temple de la danse et de la culture hip-hop, avec la première édition du Walkfest créée en collaboration avec le collectif Walk in Paris, de la mode, avec les performances des étudiants de l'Institut français de la mode, du podcast, dont les enregistrements viennent désormais ponctuer la programmation au fil de l'année, grâce notamment à Fréquence Moderne. La salle se transforme également pour accueillir des événements sportifs, comme des matchs de boxe et des battles de danse plusieurs fois dans l'année. C'est aussi un lieu, à l'image de son histoire, dont nous souhaitons prolonger l'engagement dans la vie sociale, en proposant des débats, comme l'année dernière, celui avec Cyril Dion pour les 5 ans de l'association Ticket for Change, ou bien auprès du Secours Populaire, avec la soirée Secours Pop Rocks, qui nous a permis de récolter près de 40 000 € pour l'association cet hiver. 2020 verra naître plusieurs nouveaux projets. Des concerts de musique classique en collaboration avec l'Orchestre de Chambre de Paris, accompagnés d'un travail auprès des scolaires et des structures sociales du quartier. Nous présenterons le festival Le Printemps des Poètes, porté par le Centre national de la poésie, et dont la thématique cette année est le courage. Un nouveau concept de spectacle avec Tchatch à mi-chemin entre université populaire et spectacle oratoire, qui sera participatif et qui sera récurrent tout au long de l'année. Enfin, nous verrons se concrétiser le premier spectacle de danse d'un jeune chorégraphe, Léo Walk, qui est associé au Bataclan avec ses 8 danseurs depuis plus d'1 an. Depuis 1 an donc, avec l'équipe du Bataclan, nous sommes dans l'action pour mobiliser et fédérer spectateurs, artistes et professionnels autour de ce nouvel élan. Et les spectateurs sont là. Chaque fois qu'un artiste se produit au Bataclan, le public répond présent. Ce week-end encore, nous avons rassemblé plus de 1000 jeunes qui se sont arrachés en quelques minutes les billets pour assister à l'enregistrement du podcast 2 heures de perdu, qui est dans le top 5 des émissions humoristiques les plus écoutées du moment, reflet d'une tendance actuelle. 2019 aura été marqué par un taux de remplissage pour la salle de près de 85%. Cependant, et malgré la ferveur du public et nos nombreux efforts, nous devons nous résoudre à constater que l'avenir du Bataclan n'est toujours pas serein. Le Bataclan cherche à reprendre le cours de son histoire, mais l'activité de la salle est passée d'une moyenne de 150 concerts par an avant 2015 à une exploitation aujourd'hui de seulement 80-90 concerts. Ce qui ne suffit pas pour pouvoir envisager l'avenir de manière pérenne. Plusieurs fois dans sa très longue histoire, le Bataclan aura dû renaître. Il aura été glorieux, il aura fait faillite, il aura été oublié et sera revenu au premier plan. Mais ce que je tenais à vous dire aujourd'hui, c'est que le Bataclan et son avenir est entre vos mains aussi. Le plus difficile, pour relever le défi de sa transformation, c'est de replacer sa légitimité au bon endroit. Et je pense qu'elle n'est pas au 13 novembre. Elle est auprès des professionnels et des organisations du secteur, avec le soutien qu'elles pourront apporter, que vous pourrez lui apporter. Je pense que l'histoire future du Bataclan est celle d'une responsabilité commune pour nous tous ici, professionnels de la vie culturelle française, afin d'accompagner nos artistes auprès de cette salle mythique. Merci à vous.